Ce week-end, nous partons du côté de la Belgique, plus précisément à Spa-Francorchamps. Alors les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme comme d'habitude. Donc, on est parti pour cette analyse pronostique. Je vais tout vous dire dans cette vidéo. Je vais essayer de tout vous dire pour vous préparer au mieux à ce Grand Prix qui va être, je pense, un petit peu spécial. Vous allez comprendre pourquoi au fur et à mesure de la vidéo. Donc, nous allons parler des évolutions. Je vais vous donner mon pronostic comme d'habitude, avec un petit point quand même sur ce circuit de Spa-Francorchamps. Donc, on perd pas plus de temps. N'oubliez pas le petit like si vous aimez le contenu. Ça fait extrêmement plaisir de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on est parti les amis pour cette analyse. Donc commençons sans plus tarder avec la fiche technique de ce Grand Prix de Belgique. Vous avez toutes les informations. Alors je vous passe juste en fait le programme puisqu'il est extrêmement important puisque nous avons le format sprint ce week-end du côté de Spa-Francorchamps. Donc je ne vais pas réexpliquer en détail qu'est-ce que le format sprint. Je l'ai déjà fait plusieurs fois sur ma chaîne YouTube. Maintenant passons à une autre information qui fait... Allez, on va dire ça me fait un petit peu peur parce que ça peut nous rappeler forcément des souvenirs de 2021. En fait, on s'attend à pas mal de pluie ce week-end, ce qui peut peut-être remettre en cause le bon déroulement de ce Grand Prix. On l'a déjà vu en 2021. En 2021, ce fut une véritable catastrophe. On a eu environ 3, si je me rappelle bien, 3 ou presque 4 heures d'attente pour au final n'avoir que 3 tours. Et c'est extrêmement difficile là-bas de pouvoir assurer le bon déroulement du GP si malheureusement les conditions météo ne vont pas avec. Ça pose de réels problèmes en fait au niveau de la sécurité des pilotes. Beaucoup de pilotes se sont plaints d'ailleurs, comme par exemple Charles Leclerc qui a émis des doutes au bon déroulement de ce GP. Charles Leclerc qui a été énormément préoccupé par la pluie. Il a cité plusieurs choses comme par exemple quand on est le leader sous temps de pluie, il n'y a aucun problème, on peut rouler. Mais par contre quand on est à l'arrière, on ne voit strictement rien et les risques d'incidents sont beaucoup plus élevés. Et moi j'aurais tendance à être vraiment d'accord, bien sûr que je veux que le Grand Prix se déroule, bien sûr, mais derrière je ne veux pas qu'on compromette la sécurité des pilotes. Donc vous me dites bien sûr ce que vous en pensez, mais en tout cas j'étais obligé de vous donner cette information. Il se pourrait qu'il puisse pleuvoir lors des 3 journées, que ce soit le vendredi, le samedi ou le dimanche. Il se pourrait qu'on ne puisse pas avoir de Grand Prix ce week-end, ça ne me surprendrait pas du tout. On croise les doigts et on espère bien sûr qu'il se déroulera quand même. On continue les amis avec quelques évolutions, comme d'habitude on fait un petit peu le tour des nouveautés. Alors commençons par Ferrari. Alors Ferrari, eux, ils n'ont pas ramené de nouvelles évolutions, mais ils ont changé pas mal de choses au niveau de leur effectif et surtout un élément majeur, puisque oui, Ferrari a annoncé le départ de Laurent Mekies. Diego Loverno sera donc le remplaçant de Laurent Mekies et il deviendra officiellement le directeur sportif de l'équipe et sera d'ailleurs sur le muret des stands à Spa-Francorchamps. Selon moi, c'est une très très bonne chose. Ça fait très longtemps qu'on savait déjà que Laurent Mekies n'allait pas rester avec la Scuderia Ferrari. Donc il était vraiment temps qu'il parte pour au moins donner un minimum d'expérience à la personne qui va le remplacer. Donc on continue les amis avec Mercedes. Alors Mercedes, eux, c'est assez particulier puisque Mercedes vont ramener de nouveaux pontons. Alors c'est assez curieux quand on regarde la forme de ces pontons. Ils ressemblent énormément aux pontons qu'aborde Mercedes actuellement, mais là ils sont un petit peu plus travaillés, ils sont un petit peu plus sculptés. Je vous montre une image. À gauche on peut voir les pontons en Hongrie et à droite les pontons à Spa-Francorchamps. On peut bien constater que l'entrée d'air de ces pontons ont été modifiés. Cela devrait d'ailleurs permettre à Mercedes d'avoir un meilleur système de refroidissement. Et autre petite subtilité, on peut bien constater que les petites ailettes sous les rétros ont été enlevées, ont été supprimées. Donc voilà concernant les pontons, et il y a eu également une légère modification au niveau du plancher de la monoplace. Donc je vous montre encore une photo, on peut voir l'ancien plancher en haut et le nouveau en bas. On peut bien constater qu'il y a eu une légère modification qui devrait leur permettre de mieux gérer les flux d'air autour de la voiture. Donc voilà les amis concernant Ferrari et Mercedes, on continue avec Alpine. Alors Alpine, eux, c'est un petit peu spécial puisque c'est des évolutions qui sont attendues depuis extrêmement longtemps. Ça devrait leur permettre d'avoir de bien meilleures performances. Bien sûr, on l'espère puisque Alpine là sont dans une période cauchemardesque. Vraiment, je ne les ai pas vus aussi bas depuis quelques années. Donc il faut vraiment
essayer de relever la tête. Alpine attendent un nouveau plancher. Alors pour ce plancher, je n'ai pas réussi à trouver d'autres photos malheureusement, mais en tout cas je peux vous dire que c'est une évolution significative et que ça va énormément compter pour Alpine. Et d'ailleurs Alpine, autre information par rapport à eux, c'est qu'ils sont en train de négocier avec la FIA pour que les moteurs soient un petit peu diminués en termes de performance, puisque oui, Alpine ont un déficit d'environ 30 chevaux par rapport à la concurrence et ça leur pose énormément de problèmes au niveau des performances. En tout cas, on espère qu'il y aura une amélioration, peut-être pas au niveau de McLaren, mais je sais pas, peut-être 1 ou 2 dixièmes de gagné, ça serait déjà super. Donc on est parti maintenant les amis pour mon pronostic, et malheureusement, encore une fois, cette semaine, j'ai aucun pronostiqueur à passer, on s'est tous fait avoir cette fois-ci par Sergio Perez, mais en tout cas, bien joué à tous ceux qui avaient trouvé Verstappen et Norris sur le podium. Vous avez été nombreux à me mettre Verstappen, Norris, et malheureusement sur le troisième, à chaque fois tout le monde s'est trompé. Je rappelle les règles, voilà pour ceux qui veulent pronostiquer. Si vous avez le bon pronostic, les 3 premiers dans l'ordre, eh bien je vous passerai dans la prochaine vidéo analyse. En tout cas, les amis, alors pour mon pronostic, déjà premier Verstappen, voilà, je le dis, c'est bon, je perds pas de temps, je vais pas expliquer pourquoi, je le vois en fait dépasser peut-être les 10 victoires d'affilée, ça ne me semble pas impossible pour moi, même s'il devait y avoir de la pluie, je ne vois pas en quoi il pourrait être dérangé, il a un moteur dans sa Red Bull qui est supersonique et à Spa-Francorchamps ce n'est pas les lignes droites qui manquent, donc je le vois totalement remporter ce Grand Prix, je suis totalement honnête avec vous. Deuxième, par contre là, ça devient un petit peu plus intéressant. En deuxième position, je vais mettre, attention, je vais mettre Lando Norris. Voilà, je sais, c'est pas très original par rapport à la Hongrie, mais pourquoi est-ce que je mets Lando Norris? Non pas pour sa bonne performance, encore une fois, en Hongrie. On peut bien constater aujourd'hui le gap qu'ont fait McLaren en termes de performance. Pourquoi est-ce que je mets Lando Norris en deuxième position? Tout simplement parce que si jamais la course venait à se tenir et si nous sommes sous temps de pluie, quand même Lando Norris il a un petit truc en plus sous la pluie, on pourra pas me dire le contraire, je suis désolé. Donc oui, Lando Norris je le vois très fort ce week-end, pour moi s'il pleut il s'en sortira très bien, tout comme d'ailleurs George Russell ou même Lewis Hamilton, hein, généralement les pilotes britanniques sous la pluie ils s'en sortent très bien également, mais je vais le mettre quand même en deuxième position, j'ai envie de le voir sur le podium et surtout en Belgique, n'oublions pas qu'il a des racines belges et je pense que ça lui ferait plaisir tout autant à lui que aux fans belges sur place. Mais pour moi, en fait, Max Verstappen, Lando Norris et Lewis Hamilton, ce sont les 3 pilotes du moment. Ça veut dire, selon moi, ce sont les 3 pilotes les plus en forme. Verstappen, il gagne tout. Lando Norris, il vient de comprendre qu'il pouvait aller chercher des podiums à la régulière, donc je n'imagine pas qu'il va faire une mauvaise performance. Et Lewis Hamilton, d'après ce que j'ai pu entendre de lui, et même par rapport à ce qui s'est passé en Hongrie, j'imagine qu'il va essayer de remonter sur le podium. Et il est vraiment très en forme en ce moment, donc ça ne m'étonnerait pas de le voir sur la 3e marche ce week-end. Donc les amis, je rappelle mon pronostic, Max Verstappen premier, Lando Norris 2e, Lewis Hamilton 3e, vous me donnez le vôtre comme d'habitude. En tout cas les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo analyse, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit like, de vous abonner. On salue bien évidemment tous ceux qui seront sur place ce week-end, vous avez bien de la chance. Et sur ce les amis, eh bien, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, passez un bon week-end et je vous dis à dimanche. Salut tout le monde.